Alors, j'étais en train de dire que ça, c'est la suite de la première partie. Pour ceux qui sont avec moi, c'est la suite de la première partie. C'est la suite de la première partie. Ne parle pas beaucoup. Et une autre astuce, c'est qu'il ne faut pas trop parler. Lorsque tu ne comprends pas le flux de la conversation, tu ne comprends pas la structure, ne parle pas beaucoup. Parce que plus tu vas parler, tu vas dire n'importe quoi, tu vas t'épuiser. Ton énergie vitale sort. Ton énergie vitale sort. Soit contiens-toi lors des conversations. Contiens-toi, quelle que soit la conversation. Il faut dégager cette sérénité, cette paix. Et ne te sens pas forcé de remplir les vides dans les conversations. Il y a parfois certaines personnes viennent s'asseoir, ils s'asseyent là, chez toi. Ou bien certaines compagnies, tu te retrouves dans certaines compagnies et tu sens comme le poids du vide. Et tu as l'impression qu'on te pousse à remplir ce vide. Non, il faut remplir ce vide, il faut le remplir. Non. Il n'y a aucun mal à prendre ton verre d'eau. Observer la nature. Tu n'es pas le clown du service. D'accord. Il n'y a aucun mal. Je connais les espèces sensibles avec les mentalités à vouloir toujours être potable, à vouloir toujours faciliter les choses aux autres. Non, facilite-toi la vie. Ça va t'aider. D'accord. Donc, il faut beaucoup prier en langue. Et à la fois, ajoute la sérénité, ajoute la tempérance, ajoute l'élégance. Prends soin de toi. Ce n'est pas un problème d'argent. Le peu que tu as, prends soin de toi. Aime-toi. Voilà. Ça va t'aider à ce que les vampires ne viennent pas là pour te sucer, pour déposer, pour que tu sois un dépositoire, un dépôt de saleté. Et ils vont réussir leur vie pendant que toi, tu es toujours dans les ténèbres. Et à chaque fois que tu es à la porte de ta vie, tu te retrouves toujours en train de... Et on dit les prières. Pourtant, il y a juste certaines petites connaissances qu'il faut avoir. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut avoir la connaissance. D'accord? Ok. Ce que je voudrais aussi dire, on va lire Matthieu 7 à partir du verset 6. Matthieu 7 à partir du verset 6. Le Seigneur Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Ouais. Il y a des gens qui marchent avec les esprits des chiens et les esprits des porcs. C'est ce type de personnes. Lorsqu'ils entrent, s'ils sont soit vos amis, soit dans vos familles, soit peut-être, ça peut être un mari, hein, une femme, hein, oui. Ils sont juste là pour puiser. Tout ce que vous avez de bon, puiser. Ils vous laissent vide. Ils ne vous donnent rien. Et maintenant, ils bafouent. Ils bafouent votre dignité. Ils bafouent tout ce que vous êtes d'intègre. Ils bafouent. Ils vous dévorent. C'est ça qu'on appelle se retourner et vous dévorer. Donc, ton temps est précieux. Ta présence est précieuse. Des choses, l'élu, écoute-moi bien. On t'a fait croire que tu n'avais pas de valeur et tu as cru en ça. Et tu as ancré toute ta vie en ça. Tu as de la valeur. C'est pourquoi tu es acculé de partout. C'est pourquoi tu as toujours l'impression que quand c'est ta part, ça pète. Quand c'est ta part, c'est de trop. Quand c'est ta part, quand c'est toi qui arrives, quand c'est toi qui parles, ça pète. C'est de trop. Parce qu'ils veulent te museler. Ils veulent que tu te sentes sans importance. Ils veulent que tu penses que tu n'es rien. Ils veulent que tu penses que ton choix, ce que tu as dit, ne compte pas. Alors, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Et tu dois te prendre pour la reine que tu es. Et écoutez, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes des reines. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes des rois.
commence à te donner de la valeur. Le Seigneur Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Ce sont des gens qui ne connaissent pas tout ce qui a de la valeur, la loyauté, tout ce qui a de la valeur, la bonté. Ce sont des gens, ils te méprisent pour cette lumière que tu portes, parce qu'ils voudraient que tu sois aussi pourri qu'eux. Mais comme ils ne peuvent pas, ils ont perdu cette connexion avec la lumière, parce qu'ils ont rejeté la lumière. Ils ne peuvent pas se recharger. Alors ils vous tiennent en proie. Vous allez voir beaucoup d'impact, beaucoup d'enfants de lumière en train de mourir dans les asiles psychiatriques, pendant que les vrais fous sont en train de prospérer. Si le Seigneur a éveillé certains de ses enfants, c'est pour qu'ils amènent à la lumière les autres, afin que les fils de lumière cessent de périr. La Bible dit qu'on égorge mes serviteurs dans les fentes des rochers. Ceux qui m'aiment meurent pendant que les méchants prospèrent. Pourquoi les méchants prospèrent? Parce que le juste ne connaît pas la connaissance. Et excusez-moi cette tautologie, le juste n'a pas la connaissance. On doit avoir la connaissance pour s'éveiller, pour être fort, pour combattre aussi le combat de la foi. Donc, alors, je vais m'arrêter ici. C'était un petit stratégie que je vous donnais. Je suis Queen Titi. Je suis coach en développement personnel et j'ai ma petite expérience dans la perversion narcissique. Et je suis évangéliste et chantre. J'accompagne ceux qui veulent véritablement se définir, ceux qui veulent sortir de l'emprise narcissique et à retrouver le chemin de la lumière. J'ai prié aussi les prières de guérison. Le Seigneur m'a donné donc ministère de guérison aussi. Et j'accompagne aussi les gens à trouver leur mission de vie. Alors que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne New Jerusalem Ministry. Likez un pouce en haut, s'il vous plaît. Ça va permettre au logiciel YouTube de davantage me présenter en avant. Et beaucoup de gens seront édifiés. Merci. À plus.